Alors je me casse la tête à te faire un Sherlock Holmes revisité, et toi tu me dis quoi? Que je te fais penser à Geneviève de Fontenay? Je suis une chatte à Coco Chanel. J'espère que tu te portes bien. On est parti pour ton tirage du jour. Pas de musique aujourd'hui. On va essayer de reprendre des choses un peu plus classiques. Un peu plus tranquille, un peu plus douce. Oh, on attaque avec le magicien, mes amis. J'espère que tu vas bien. Le magicien, ici, on est multipotentiel. Comment on dit là? Attends. HPI peut être significatif. C'est le chiffre 1, c'est comme si on commence quelque chose, on a plusieurs arcs, plusieurs flèches à son arc. Et on va mettre en avant une capacité, un don, la maîtrise de quelque chose. On s'adapte facilement, je m'adresse à des personnes qui savent s'adapter et qui ont plusieurs potentiels. Plusieurs potentiels, plusieurs jobs, plusieurs entreprises. Ici, on est multifacette. Mais ce qui est important de retenir avec cette carte, c'est qu'on a... Normalement, c'est pas ça, mais on a une offre, un partenariat qui arrive en rapport avec une de ces choses que tu sais faire. Parce que tu as une parfaite maîtrise de ces choses-là. Alors, on a le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, c'est avoir vécu les épreuves, c'est avoir eu le cœur brisé, etc. Je pense pas que ce soit ton cas actuellement. Le 6 d'épée, pour moi, tu es parti. Tu es parti de cette énergie du 3 d'épée là. Tu en es parti. Et wait a minute, please. Alors, en deux decks, j'ai la force. Et ici, ce que ça m'évoque, les deux ensemble quand même, c'est que comme on a été blessé, trahi, meurtri, déçu, enfin, tout ce que tu veux bien, le cœur a été touché, l'émotionnel a été touché. Et j'ai l'impression qu'on s'est quand même un peu barricadé là. On a barricadé son émotionnel, on se met en mode sécurité par rapport à son émotionnel. Donc ça, tu vas pouvoir lâcher prise par rapport à cette carte de magicien. Voilà, il y a tout qui tombe par terre. Je vais devoir ramasser mes cartes. Par rapport à cette carte-là, tu vas pouvoir lâcher prise sur ce cœur qui a été un peu fermé, que tu as un peu fermé, enfermé. J'ai aussi le 4 de bâton. C'est comme si tout ce que tu avais perdu là, ou tout ce qui s'était passé, ça t'a permis d'établir une nouvelle construction. Habituellement, je te parle des piliers et je ne vois que les piliers, mais là, le toit, il est fini. C'est comme si on avait terminé la construction. La base est suffisamment solide et là, on va vers son épanouissement. Le 4 de bâton, il y a une notion d'amis, de famille. La couleur verte est ultra significative dans ce tirage. Pourquoi? Parce que je t'en ai pas parlé, mais ici, on est entouré d'une bulle verte. Donc il y a aussi les archanges qui sont extrêmement présents. Le toit de la maison est vert. Donc on a une espèce de guérison. On a une demoiselle ou une libellule ici. L'herbe est verte. Et juste un petit rappel, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où on l'entretient. Là où on l'arrose. Ensuite, nous avons le roi de denier. Du vert partout. Est-ce que tu t'es mis d'accord avec toi-même avec cette notion d'abondance d'abondance énergétique, j'entends. Donc tu vas avoir un regain d'énergie. Tu vas sortir du mode comme les ours là qui sont un peu qui se mettent à l'abri pendant l'hiver. Tu vas sortir de ce mode là. Mais c'est comme si tu t'étais réconcilié avec toi-même par rapport au fait que l'énergie, enfin l'argent, c'est une énergie. Et c'est cette capacité à accepter, à recevoir. Ça peut être des compliments, ça peut être du financier. C'est quelque chose que tu as fait de façon visible ou invisible, que tu en aies conscience ou pas. Tu as déverrouillé quelque chose par rapport à cette énergie de donner et recevoir. Ça peut être aussi tout simplement donner beaucoup de temps, d'énergie ou d'amour pour ses proches. Et là, d'ouvrir un espèce de canal pour dire, ok, maintenant il est temps que je reçoive également. Bon, derrière le roi de denier, évidemment, parce que
Là, très clairement, c'est comme si on me disait, on t'apporte un denier, mais de ce petit denier qu'on te met dans les mains, toi, t'en fais quelque chose d'énorme. Tu vas te reposer dessus, tu vas investir, tu vas... c'est comme si de ça, tu crées quelque chose d'énormissime. Tu adaptes en fonction de ta situation. Mais ici, on a un denier qui grossit et qui nous entoure. D'accord? Qui entoure notre aura. On respire l'argent. Répète-toi ça, je respire l'argent. Mets en commentaire, je respire l'argent. 0533. Le jugement. Le casque, on retrouve du vert aussi sur le casque. Chiffre 20. Donc ici, il est temps. Et je crois que j'avais jamais fait attention non plus. On a deux espèces d'entités noires là. Peut-être une façon de penser avec la fréquence hertzienne, vibratoire de ce machin là. Je suis fatiguée, m'en veux pas, et je suis un peu stressée, il faut que je sois speed, donc je veux pas me dépêcher pour le tirage, mais j'ai un temps qui est imparti. Bon, cette trompette, on va appeler ça une trompette. Le bruit de la trompette, comme ça sonne fort, ça vibre haut, ça chasse tes mauvais esprits. Ça chasse les mauvais esprits qui sont sur tes côtés, qui sont dans ta tête. Cette façon de te répéter des choses négatives. Là, j'ai des personnes qui sont en train de travailler leur mental et leur façon de penser. C'est parfait. Le fou. Alors, le fou et le magicien ensemble... Le fou et le magicien, on s'en fout du jugement, on s'en fout du qu'en dira-t-on, on fait notre business, on fait ce qu'on a à faire, on fait notre petite vie, on avance et peu importe. Peu importe. 0707 quand je dis ça. Peu importe les qu'en dira-t-on. J'avance dans mon authenticité et dans la maîtrise. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il arrive en vainqueur. Il lève sa coupe, il est prêt à recevoir ce denier. Il est créatif, le chevalier de coupe. Il est peut-être innovant, il est inventeur. En tous les cas, il mène sa barque. Il mène un projet. Et j'entends, même s'il n'est pas à son compte, mais qu'il est salarié, ce chevalier de coupe a de l'ambition. C'est une personne qui a de l'ambition et qui commence... Ah, c'est peut-être ça que tu as modifié dans ta ligne de temps. Tu commences à mettre de l'intention sur là où tu veux aller. C'est comme si la ligne invisible qui est autour de toi, d'habitude, tu suis ton bonhomme de chemin, tu fais les choses, mais c'est un jour à la fois, et c'est très bien de vivre dans l'instant présent. Mais là, tu changes un peu de ligne de temps parce que tu es en train de mettre l'intention sur là où tu te vois, sur ce que tu veux faire. Il y a quelque chose qui devient un peu concret. Parce que tu enlèves aussi cette façon de se dire « Oui, mais je vois pas comment et je vois pas pourquoi, etc. » Tu enlèves tout ça et tu es vraiment aligné avec ce que tu voudrais. Et ça, c'est très bien. Ça permet de bouger la ligne énergétique invisible, la ligne de temps. La ligne, ton environnement énergétique. Donc ici, je te parlais de ta force. Ok. Force, courage, détermination, ambition. On a la tour en 2 decks. Donc ici, on acte vraiment un nouveau changement, un nouveau départ. Le valet de coupe. Alors, le chevalier de coupe, le valet de coupe. On a vraiment quelque chose ici qui est nouveau. Est-ce que tu t'en vas vers un nouveau chemin? Ton ambition t'emmène de gré ou de force. Tu ne l'as pas forcément choisi, donc il y a peut-être une notion d'imprévu. Mais ici, ce personnage-là, c'est comme s'il découvre, un nouveau milieu, un nouveau domaine, une nouvelle formation, il y a une nouvelle direction. Il y a quelque chose ici, un choix qu'on va faire, une décision qu'on va prendre, mais qui sera la bonne. 9,37 quand je te dis ça. Tu vas prendre la bonne décision pour relever ton abondance ou pour élever ton abondance. Ok, super. Mes anges, mes guides, que peut-on dire d'autre? Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos likes.
Merci pour vos super thanks sur YouTube. Et je te rappelle que si tu souhaites soutenir ma chaîne, tu le peux. Quand tu cliques sur ma photo, il y a un lien Linktree. Tu peux soutenir ma chaîne également. Merci pour tous vos petits cadeaux également. Le chevalier de bâton. Donc ici, c'est ce que je te dis. Là, on a clairement les trois ensemble. Valet de coupe, chevalier de coupe et le bâton. On a trois cartes, je ne vais pas dire quasiment identiques, mais si, avec des couleurs identiques. On a un équilibre, on a une guérison qui s'est faite. Tu as réussi à passer le cap de quelque chose, ça peut te parler, ça. Et là, tu suis une direction et il n'y a plus rien qui peut te distraire. Tu ne te laisses plus te distraire, tu ne te laisses plus avoir. Tu es vraiment focus sur un objectif là. Il y a vraiment une très très grosse, ces trois ensemble, on a une détermination qui est... Et puis tu es bien protégé et bien entouré. Tu es la personne du milieu, tu as une armée autour de toi. D'accord? 10,55 quand je dis ça. Donc là, et le bâton, bah, c'est le fait de faire, de créer. Ici, il y a quelque chose que tu fais ou que tu vas faire et qui va être une réussite. Mais c'est comme si... alors, c'est pas que ça prend du temps, tu as peut-être l'impression que ça prend du temps, mais on me dit aussi que les choses sont en train de se mettre en place. Donc, il faut pas vouloir aller trop vite. Tu as peut-être eu des moments où tu avais de l'insomnie, où tu n'arrivais pas à dormir, où tu avais un mental qui était surchargé. Mais là, j'ai l'impression que on rentre dans une phase, un cycle, une période qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. On a encore quelques tracas, mais on est beaucoup plus zen. Le 6 de coupe, tes rêves sont peut-être significatifs. Il y a peut-être une nostalgie par rapport aux rêves. Il a glissé mon bigot? Non. Une espèce de nostalgie, mais j'ai surtout les coupes qui sont pleines, qui sont remplies. Et ça va avec ce que je te disais concernant ta visualisation. C'est comme si, peut-être qu'avec cette nouvelle lune, tu as écrit tes intentions. Voilà, il y a quelque chose ici, comme si ça avait été repéré, tes intentions étaient repérées par l'univers. 12-22 quand je te dis ça. Et donc, ça change tout. Ça change tout au niveau énergétique. C'est super, super beau. Alors, j'ai encore la tour en 2 deck. On n'a plus besoin d'autant d'épées. On n'a plus besoin de se protéger comme ça. On jette un dernier coup d'œil. Tu es en train de lâcher complètement quelque chose du passé, une situation passée, une personne passée. Tu es en train de le... Là, voilà, tu passes le portail, la porte, et c'est fini. Tu jettes un dernier coup d'œil et voilà. Pas par nostalgie, pas par... peut-être par compréhension de tout le chemin que tu as parcouru et de la porte que tu t'apprêtes à passer. Tu vas tout comprendre. Pourquoi ce basculement? Pourquoi ce shift énergétique? Pourquoi j'arrive à passer ce portail maintenant et à laisser des choses derrière moi? Il y a quelque chose vraiment qui a changé à l'intérieur de toi. La tour, elle est encore là. Hein. Ok, super, merci mes anges, mes guides. Que peut-on dire d'autre à la personne qui verra Geneviève aujourd'hui? Quelle est notre gagnante du jour? Quelle est notre gagnante du jour? Le valet de bâton. On a vraiment des bâtons et des couples. Hein. Les couleurs sont les mêmes. Ce sont des couleurs orangées. On a quelque chose qui se crée. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est chakra. Est-ce que tu as débloqué aussi, déverrouillé un système au niveau des chakras du bas qui permet de véhiculer cet élan de création, de créativité? Quoi qu'il en soit, de tout ce que tu es en train de mettre en place, c'est comme si toi, on me dit, toi, tu mets des choses en place, l'univers t'aide à mettre des choses en place, et inévitablement, ça va t'amener au denier, d'accord? Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, les deniers sont dans ton aura, sont au-dessus de ta tête. D'un petit denier, tu l'incorpores dans ton corps. Voilà, je mérite. Tu as débloqué cette notion aussi de je mérite. C'est juste magnifique.
C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Je mérite et voilà, je m'incorpore cette notion de richesse, d'abondance et d'argent. Et là, ça traîne encore au-dessus. Et une fois que j'ai ça, je sais que je vais pouvoir étudier, je sais que je vais pouvoir en faire quelque chose. Là, j'ai des personnes qui ont vraiment travaillé leur relation avec l'argent, l'art des gens, cette notion d'abondance. Ok, super. Donc, tu vas aller vers ton abondance. Et tu as développé aussi, tu as déverrouillé ce côté. C'est comme si on est vraiment dans un jeu vidéo et tu déverrouilles au fur et à mesure du temps des étapes, tu vois. Et là, tu as passé un... Ouais, tu as clairement passé un cap. Tu as clairement passé un cap. C'est un truc de malade. Alors, est-ce que je les prends dans ce sens? Comment je les interprète? Là, on vient au denier, hein, 15,44. Le 9 d'épée, tu vois? Le 9 d'épée, c'est des... Oh, j'ai des insomnies, je dors mal, j'ai des inquiétudes. Elles vont très vite partir, tes inquiétudes. Parce qu'on remplace, au lieu des épées au-dessus de ta tête, on remplace les épées par des deniers. Tu n'auras plus d'insomnie. Alors, ce message, il n'est peut-être pas pour tout le monde. Il y a en tous les cas, pour tout le monde, pour le collectif, une amélioration au niveau de l'abondance et des finances. Ça, c'est sûr et certain. Pour d'autres, un peu plus. Donc, prends en fonction de ce qui résonne. Je ne veux pas non plus créer de fausses joies. Mais ici, c'est comme si j'avais une personne qui était plutôt accablée et tu n'arrivais pas à dormir. Cette insomnie était créée par du stress, de l'angoisse par rapport à ton environnement, etc. Un manque de solution. Et ici, c'est je vais peut-être veiller tard la nuit parce que je vais réfléchir au partenariat que je peux avoir, ce que je peux faire d'autre, comment je peux mettre en place. Tu es vraiment en train de chercher peut-être différentes ressources aussi. J'ai des personnes qui se bougent là, qui prennent vraiment des actions par rapport à ça. Donc, alors, je sais pas pourquoi il est là, lui. Parce que lui, c'est la tentation. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne te laisses plus perturber. Tu ne te laisses plus perturber. Il y a un shift par rapport à ça aussi. Il y a un shift par rapport à ça. On est là. On souffle la corne. Pour tout ce qui est négatif, ça dégage. Et cette carte, elle est devant 3 cartes qui sont superbes, que je vais te montrer, 17, 47, quand je te dis ça. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose aussi, une personne, une situation, qui t'a retardé ou qui t'a bloqué dans cet élan de création, de créativité, dans cette authenticité, dans quelque chose qui n'arrivait pas à émerger de toi parce que tu avais des ondes qui te perturbaient à un moment donné. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que je pense que ta réflexion là, par rapport à ce que tu peux faire, tu vas forcément trouver des réponses, parce que ces deniers qui passent du haut de ta tête, tu vas pouvoir les redistribuer. Donc là, si on est sur, par exemple, un gros gain financier, un gros gain d'argent, et je les redistribue, voilà, c'est que c'est quelque chose d'important, c'est que c'est un projet important. On est peut-être sur quelque chose d'associatif. J'ai les mots association, fondation. Pour une fondation, il faut beaucoup d'argent. Ça me fait penser à quelqu'un, je te fais un petit clin d'œil, je sais que tu me regardes de temps en temps. Mais ici, il y a cette notion de redonner, de redistribuer. Tous les feux sont au vert. On a vraiment un canal d'abondance qui est ouvert. Toutes les coupes sont remplies. Le 7 de coupe, 007. C'est pour une autre personne, petit clin d'œil aussi. Donc, voilà, j'ai pas besoin de développer. Toutes les coupes sont remplies. On a un bel équilibre. On a de nouveaux partenariats. On a de nouvelles relations. Il y a quelque chose qui s'élargit, mais surtout, je vois vraiment une abondance dans la création, la créativité, la mise en place de certaines choses, la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles idées. Ça fuse. Ça fuse. Et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça. Et on s'associe, et moi j'ai telle idée, et moi j'avais telle idée, et ben on met en commun, et tac. Voilà, il y a vraiment ça ici. Donc si j'ai peut-être aussi des personnes
qui veulent se mettre en association ensemble ou qui sont déjà en association ensemble. C'est comme si là, tu étais derrière ton écran et que vous êtes deux à me regarder. Sachez que c'est la bonne décision. Ici, on a l'as de denier. C'est incroyable. Quand je regarde cette carte et tout ce que je t'ai dit auparavant, l'as de denier, il est ancré. Imagine, ce soleil, c'est toi, et tout est imbriqué. Cette notion d'abondance est imbriquée. Vraiment, c'est incorporé, quoi. Je pourrais m'arrêter là. Tu vois, le 2 de bâton, on a différents chemins, différentes opportunités. Allez, encore quelques-unes. Je refais un passage. Et on s'arrêtera là. C'est magnifique. On déverrouille des choses. Tiens, il y en a une qui n'est pas dans le bon sens. Alors, le valet d'épée. Mais moi, ce que je vois, c'est ce côté bleu. Le damier. Parce qu'on a eu le diable tout à l'heure, d'accord? Mais ce côté bleu. Ce côté, la couleur bleue, le chiffre 44 me vient. Mais 2104. Le bleu, le divin, la lumière, l'emporte sur l'ombre. Tu vois, j'ai vraiment cette notion de tu vas pouvoir être plus apaisé. Il est habillé en rose, mauve. Tu vois, voilà. Tu vas pouvoir être apaisé. Et lâcher un peu prise. Ok, c'est merveilleux. Le 2 de denier, ça m'étonne pas. Le soleil. Il se passe quelque chose aussi au niveau planétaire qui est... Alors, je ne suis pas astrologue, d'accord, mais je sais qu'il y a quelque chose au niveau planétaire comme un alignement parfait. Quelque chose millimétré à la règle qui permet de... c'est comme si, tu vois, une horloge et le minuit de Cendrillon. Ting, et là, ça descend, et tu as toute cette énergie qui est fluide et voilà, et réceptionnée. On vous donne l'énergie de création, de créativité. On vous libère des chaînes, on vous libère des obstacles. Et voilà, et tu vas vers ton abondance. Et on ouvre un canal et deux canaux. Tu vois, tous ces traits-là. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Des canaux, deux canaux, non, des canaux. 22, 22 quand je te dis ça. Allez, encore une et on s'arrête là. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi. Passe une belle journée. Et je pense qu'on peut s'arrêter avec ça. Le 10 de coupe, regarde-moi ça comme on est bien. On a peut-être un déménagement, on a peut-être une nouvelle maison, on a toutes les coupes qui sont remplies. Il y a un arc-en-ciel ici. Et l'arc-en-ciel, même si tu ne le vois pas, il montre l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un système de rayonnement qui montre l'énergie. Et c'est comme si là, tu vois, tu as encore toutes les coupes au-dessus de ta maison. Il y a vraiment quelque chose, et en plus, il y a peut-être aussi un partenariat, mais un couple, il y a peut-être aussi l'amour. Mais là, j'ai vraiment l'impression que il y a un nouvel alignement pour toi qui s'est fait. Vraiment. Je vais vers mon abondance, je vais vers ma création, vers ma créativité. Je vais aller chercher ma victoire. Je n'attends plus personne, je vais chercher ma victoire moi-même. Voilà. Quelles que soient les circonstances, même si ça prend du temps, etc. Mais aujourd'hui, je sais ce que je veux. Et les coupes, la première, elle est un peu floutée, un peu en retrait. Et plus l'arc comme ça se dessine, et plus la coupe est grosse. Ça non plus, je ne l'avais jamais remarqué. Oui, toi, c'est inversé. Là, on voit à peine. Et plus l'arc se dessine, et plus c'est visible, c'est gros, c'est lumineux, c'est conséquent. Voilà. On retrouve cette notion de mauve, de vert. Donc ici, il y a peut-être à la fois un déménagement, il y a le fait... Oh, il y a aussi des abeilles. On travaille ensemble. Il y a vraiment une collaboration pour toi, d'accord? Qui t'emmène vraiment dans un jardin luxuriant, ici, vers ton bien-être, ton épanouissement. Ça pourrait être aussi la roue de la carte de la roue de fortune, la carte de la roue de la fortune. Mais c'est le 10 de coupe, et dans la team Adidi, il n'y a que des 10. Voilà, sur ce, je te laisse. Le 6 de bâton, on arrive en vainqueur, ça ne m'étonne point. Félicitations pour tout ce travail que tu fais. Continue tes actions, n'abandonne pas. Voilà, si je pense à une personne qui n'a pas trop le moral en ce moment-là. Je sais pas pourquoi. On me dit de te passer un message.
tu te reconnaîtras, hein, c'est sur YouTube, tu m'as dit que tu n'avais pas le moral, ça fait plusieurs fois que je remarque que tu me dis ce genre de choses. Donc comme je t'ai dit, tu n'as pas d'autre choix. En fait, tu sais, tu as deux possibilités. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'option 2 dans la réponse que je t'ai donnée, mais tu n'as pas d'autre choix. En fait, c'est soit tu t'enfermes dans ta dépression et tu continues à chuter, en fait, et tu ne feras rien de ta vie. Donc, je dis pas qu'il faut pas laisser passer la tristesse et ce sentiment d'arriver en bas. C'est important de la laisser passer, c'est important de l'analyser, c'est important de la comprendre. Il faut laisser du temps au temps, d'accord? Donc, je dis pas qu'on n'a pas le droit de pas être bien, de pas avoir le moral, de pas être en dépression, parce que ça permet de mettre le doigt, de comprendre certaines choses. Par contre, là, ça fait quand même plusieurs semaines, j'ai l'impression, parce que j'avais déjà repéré ton nom avec des messages un peu dans ce sens. Donc, soit tu restes dans ces énergies-là et tu vas rester en bas tout le temps, et ta dépression, elle peut durer des mois, voire des années, sous médicaments, etc., ce que je ne te conseille absolument pas. Option numéro 2, petit à petit, tu essaies de voir ce que tu peux mettre en place, comment tu peux le mettre en place, même si ce sont des petites actions. Imaginons que tu n'as pas d'emploi et que tu veux rechercher un emploi, fais des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ça. Commence à sortir un petit peu, commence par te faire des plaisirs, j'en sais rien, par rapport à des loisirs. Essaie de reprendre un peu goût à la vie dans ce sens-là. Reprendre goût aux choses, avoir l'envie de vivre, l'envie de faire des choses. Donc, ok, il y a cette notion de solitude chez toi. Donc, même si tu es seul, moi aussi, la plupart du temps, j'ai ma fille, mais la plupart du temps, je suis seule. Et alors, je m'occupe et je cuisine et je lis. Bon, je fais le ménage, hein, mais j'ai toujours quelque chose à faire. Je fais du scrapbooking, j'écris beaucoup. Voilà. Essaie de voir, toi, en fonction de qui tu es, de ce qui résonne avec toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'essayer, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Il y a plein de choses, il y a plein d'activités à essayer. Et si tu es bloqué en ce sens, bah, il fait un peu froid, tu te couvres, tu vas marcher, tu fais un petit tour en nature, tu essaies de donner, de transmuter tes émotions, ton émotionnel à Dame Nature, tu lui demandes de transmuter en force, en amour, en paix intérieure. Voilà, il y a plein de choses à faire. Tu peux aussi faire l'exercice de transmuter tes émotions en imaginant cette boule noire qui explose. Donc j'explique de temps en temps, je fais un petit rappel de temps en temps, et que je transforme en force. Mais il faut absolument prendre des actions. Si tu n'as pas la force de prendre des actions, je rappelle juste un truc. Parfois, un exemple tout con. Il faut juste parfois prendre un autre chemin, mais au sens propre du terme. Ce matin, ça fait 2-3 jours, j'emmène ma fille au collège, et c'est un peu bouché, donc on passe par un autre endroit. Et ce matin, je suis passée par un autre endroit, pour aller plus vite, et devant une église, j'ai vu un camion, c'est une petite commune, hein, je me dis, qu'est-ce que ce camion fait là, dans un endroit où tu peux pas te garer? Je vais te mettre la photo parce que c'est énorme. Avec James Bond 007. Et juste devant une église. Et ça, vraiment, j'ai pris ça pour un signe, notamment pour une personne, hein, qui me suit. J'en ai déjà parlé de 007 dans mes tirages. Mais tout ça pour dire que parfois, juste en changeant ton chemin, tous les jours, tous les matins, tu prends le même chemin. Et juste en changeant ta façon de faire, tes habitudes, juste en prenant un autre chemin. Là, en l'occurrence, j'ai eu une synchronicité, j'ai eu un message qui était très particulier pour une personne en particulier, mais c'est comme ça que tu bouges l'énergie, que tu déverrouilles l'énergie. Ça paraît stupide, tu peux te dire, mais n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Change tes habitudes. Change tes habitudes. Même si ça te paraît anodin, ça te paraît insensé, inverse des choses, fais autrement. Voilà. Le changement, il commence par des petits changements au niveau de tes habitudes. Et ça a un pouvoir, un impact au niveau de l'énergie. 2907. Voilà. Donc courage, tu vas y arriver, et je sais que tu vas mettre un beau message sous la vidéo pour dire que tu as fait des choses positives pour toi. Sur ce, mes salutations, je vous souhaite une belle journée, je vous fais des gros bisous. Et je vous aime fort comme d'habitude. Ciao, ciao!